Boker Tov, mes chers amis, on va poursuivre ce matin l'étude de Shir HaShirim. On va finir le premier chapitre de Shir HaShirim, voilà, en espérant que ça apporte déjà une lecture qui pourrait être superficielle, donc un approfondissement, puisque comme on l'avait expliqué dans notre introduction, le texte de Shir HaShirim est extrêmement complexe et évidemment qu'on ne peut pas le comprendre selon son sens littéral. Donc on était arrivé au verset 12. Et on va voir que le verset 12, c'est Israël qui parle de Dieu. Donc, comme on avait dit, qu'il y a toujours donc quelques psukim, soit c'est Israël qui parle à Dieu, soit Dieu répond à Israël. Donc, dans ces versets, c'est Israël qui parle de Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit? Alors, Ad Shehamelech Bimsibo, donc on est dans le verset 12. Ad Shehamelech Bimsibo, Nirdi Natan Recho. Donc la lecture, la traduction littérale donnerait la chose suivante. Donc, tandis que le roi était Bimsibo dans son entourage, Nirdi Natan Recho. Nirdi, on avait dit que c'est le nar, donc cette plante qui dégage une certaine odeur. Natan Recho a répandu son odeur. Alors, à la lumière de ce que Rashi va nous dire, donc, tant que le roi Bimsibo dans son entourage, quel entourage, à quoi ça fait allusion? Bien entendu, c'est au mont Sinaï. Donc, tandis que le roi était encore au mont Sinaï, et Nirdi, c'est mon action, en quelque sorte malodorante, à exhaler cette odeur. À quoi ça fait allusion selon Rashi? C'est au moment où le peuple juif a fait le veau d'or. Donc, et là, on a malheureusement souillé notre alliance parce que on a contrevenu à ce que Hachem nous avait édicté lors du décalogue de ne pas faire de Avodah Zara. Alors, verset 13, Tzeror Hamor Dodili Ben Shaddai Yalin. C'est un sachet de myrrhe mort d'Odili, mon bien-aimé, pour moi. Ben Shaddai Yalin, entre mes seins, il repose. Donc le verset 13, mais bon, maintenant c'est comment Dieu a réagi face à la faute, mais mon bien-aimé, Akadosh Baruch Hu, a réagi avec un bouquet de myrrhe. C'est-à-dire, et c'est ça ce qui est tellement beau, c'est que nous, on a répandu une mauvaise odeur et Dieu nous donnera la possibilité de créer un lieu où on pourra répandre une bonne odeur. Vous l'avez compris, c'est là où Dieu nous a ordonné de construire le tabernacle, où il y aura la kétoret, l'encens. C'est comme ça que, d'après Rashi, ce bouquet de myrrhe, c'est la construction du Mishkan, du tabernacle, où il va enfin faire résider sa présence dans le Aaron, entre les arches, les barres de l'arche sainte. 14. Eshkol hakofer dodili becharme engedi. C'est une grappe de henné, littéralement, mon bien-aimé pour moi, becharme engedi, parmi les vignes de Engedi. Et donc, comme un bouquet de troène, donc c'est une autre plante, qui pousse à foison dans les vignobles de Engedi, mon bien-aimé. Et quel est le lien ici? Pourquoi cette allusion encore à des fleurs odoriférantes? C'est parce que Dieu a multiplié le pardon. Donc c'était presque impardonnable la faute qu'on a commise, à savoir la faute du veau d'or. Malgré tout, Dieu a couvert notre action de mauvaise odeur en faisant justement, en créant une bonne odeur. Et la suite et la fin de ce verset, Hinach Yafa Ra'yati, le verset 15, que tu es belle, ma compagne, Hinach Yafa, que tu es belle, Enai Chionim, tes yeux sont comme des colombes. Et comment comprendre ceci? Quand il m'a dit, je te pardonne, ma bien-aimée, mon amie, car tu es belle. Qu'est-ce que c'est belle? Car tu peux être très belle dans tes actions et belle dans tes décisions, dans tes résolutions. C'est-à-dire que Hachem est capable de juger en fonction de nos intentions et c'est pour ça que tes justes sont fidèles comme la colombe. Et pourquoi ici l'image de la colombe? Vous l'aurez compris, puisque la colombe a la réputation d'être l'oiseau et déjà l'espèce la plus fidèle. Et c'est pour ça que malgré des égarements, on va dire, Hachem sait que on lui est toujours fidèle. Et on termine ce chapitre par le verset 16. Korot batenu arazim rahitenu berotim.
Et non, j'ai sauté un. Non, pardon, oui, j'ai sauté le 16. 16. Hinnecha yafe dodi af naim af arsenu ra'anana. Donc, que tu es beau, mon bien-aimé, combien gracieux est notre couche, et notre couche est de verdure. Et enfin, korot batenu arazim, rahitenu berotim, les poutres de nos maisons sont de cèdre, nos lambris sont de cyprès. Et c'est là, c'est Dieu, Israël qui s'adresse à Dieu, et en disant, non, Hachem, c'est toi qui es beau, mon bien-aimé, parce que tu as pardonné, tu as pu pardonner mon péché, permettant ainsi, et les poutres, c'est une allusion au Mishkan, au tabernacle, mais aussi au temple, permettant notre temple me garde toujours fraîche auprès de toi. Les poutres de notre maison sont de cèdre, bien entendu, une allusion au Beth HaMikdash, et nos panneaux de cyprès, en espérant qu'on pourra avoir la chance et le mérite de voir le troisième temple très vite.